Chaque année, le dernier Shabbat du mois de Shvat, nous sortons un second Sefer Torah pour lire la section de la Torah qui rappelle le don obligatoire d'un demi-cycle, le Machatzit HaShekel. Cette année étant bissextile, 2 mois d'Adar, cette lecture aura lieu un mois plus tard, le dernier Shabbat du mois de Adar Rishon, qui coïncide avec la paracha de Vayakhel. Lorsque le temple existait, des sacrifices étaient offerts quotidiennement et durant les fêtes. L'achat des animaux provenait de fonds publics collectés par un don obligatoire d'un montant d'un demi-cycle par personne. Avec cependant une spécificité, le riche ne pouvait dépasser cette somme et le pauvre ne pouvait pas la réduire. L'argent était collecté dans de grandes cagnottes placées au centre des villes sous le contrôle des tribunaux, qui eux étaient chargés d'organiser ces prélèvements conformément à l'ordre divin. Dès la veille du mois d'Adar, ils proclamaient ce commandement de contribuer à l'achat de cheptel nécessaire aux offrandes de l'année. Et ces offrandes étaient donc renouvelées au mois de Nissan, durant lequel Pessah était célébré. Aujourd'hui encore, bien que privés du temple de Jérusalem, du Beth Amikdash, nous lisons encore la paracha qui se rapporte à cette mitzvah dans un deuxième Sefer Torah, compensant ainsi le don concret du demi-cycle avec l'esprit qui accompagne cette lecture, à savoir l'uniformité parfaite du peuple, le riche comme le pauvre, la même somme pour la même cause. He'ashir lo yarbe, ve'hadal lo yameit mimachatzit hashakel. Cette unité dans l'accomplissement de cette mitzvah est certes pour nous un enseignement vivant et très éloquent d'égalité et de cohésion du peuple d'Israël. Car nous sommes tenus, comme nous l'avons dit, avec insistance dans la Torah, d'accomplir de la même manière cette mitzvah, sans différencier le riche du pauvre, l'intelligent de l'idiot, l'espiègle du candide, le tzaddik du moins tzaddik, bref, tous à pied d'égalité. Mais ce qui demeure étonnant est cette sollicitation de la Torah, de cet impôt d'un demi-cycle, un machatzit hashekel. Pourquoi un demi, une moitié ? Alors qu'en général, la Torah insiste dans ses commandements de les pratiquer entièrement, à la perfection, dans toute l'intégralité de la mitzvah. Alors pourquoi subitement cette mitzvah revêt un caractère de moitié, d'imperfection ? Pourquoi pas un cycle entier de contribution à l'achat des sacrifices ? Pourquoi un demi-cycle ? De plus, dans le texte biblique, il est précisé que ce cycle, le shekel, est l'équivalent de 20 guéras, et que la moitié de ce shekel, des 20 guéras, serait donc l'équivalent de 10 guéras. 10 guéras, c'est un chiffre rond, donc à la limite, la Torah aurait pu demander de donner 10 guéras, un chiffre entier en soi, et non un demi-cycle, un machatzit hashekel. Là est la question. Mais il y a là assurément un message important que la Torah veut transmettre. Quel est-il ? Le message qui ressort le plus et le plus flagrant, c'est celui de l'unité. Toujours se souvenir que je ne suis qu'une moitié. Et qui complète l'intégralité de ma personnalité ? Mon prochain. Car moi seul, je ne suis pas plus qu'un machatzit, pas plus qu'une moitié. Donc j'ai besoin de l'autre pour sentir la plénitude de ma personnalité. Et pourquoi ai-je besoin de l'autre ? Il ne suffit pas de respecter l'autre, de lui dire bonjour avec un grand sourire. Nous avons besoin de l'autre, même si vos opinions sont différentes et que vous considérez que les vôtres sont complètes et parfaites. Oui, nous avons besoin d'amis, même de ceux qui ne sont pas de votre camp. Car dans le cœur,
il y a de la place et de l'espace pour tout le monde. Il en est de même dans la vie de couple. Un mari qui déclare qu'il n'a rien à obtenir de sa femme, ou une femme qui n'a pas besoin de son mari. Leur mariage est en danger d'effondrement immédiat. Même s'ils se respectent, même s'ils s'offrent généreusement des cadeaux et passent du temps au restaurant, leur relation ne tiendra pas. Car même s'ils se respectent et montrent des signes extérieurs d'équilibre de couple, mais imaginez ce qui se passe dans la tête d'un conjoint qui sait qu'il n'a rien à apporter ou à faire profiter à l'autre. Eh bien, dans nos relations envers les autres aussi, il faut développer la capacité profonde de savoir recevoir de l'autre, sans se dire « mais qu'ai-je à obtenir de lui ?» Ces fausses opinions, ces fausses théories et convictions. Le travail à faire sur soi est de faire en sorte que votre esprit ne soit pas l'expression de votre ego, et de la sorte contenir en vous tous ceux et celles qui ne vous ressemblent pas. Là est la merveilleuse mitzvah de Machatzit HaShekel du demi-cycle. Je ne peux être entier sans l'autre, mais sans mascarade ou hypocrisie. Ma perfection dépend de l'autre. C'est la clé de la plénitude de l'être humain. Si je parviens à être persuadé que j'ai besoin de l'autre, alors, même le jour où je ne lui dirai pas bonjour, nous resterons unis. En revanche, dans la mesure où je pense que l'autre ne m'apporte rien, alors bonjour, bon après-midi ou bonsoir ne serviront que pour les rêves. Alors bon Shabbat et Shabbat Shalom.